Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo dans le viseur de la Cour pénale internationale. Une délégation a été dépêchée dans le pays suite aux violences survenues en septembre 2016. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a débuté une tournée inédite dans 3 pays d'Afrique de l'Est. Les enjeux de ses déplacements à suivre dans cette édition. Le Cameroun connaîtrait une croissance moyenne de 5,3% sur les 3 prochaines années. Le pays aurait compensé la baisse des prix du pétrole par une augmentation des volumes vendus. Mais tout d'abord, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, au même titre que ses 4 co-accusés, a été reconnu coupable de subordination de témoins ce mercredi 19 octobre par la Cour pénale internationale dans le procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Rappelons que l'ancien homme d'affaires de 53 ans avait été condamné par la même instance internationale en juin 2016 à 18 ans de prison pour des crimes commis par sa milice en Centrafrique en 2002 et 2003. Une mission de la Cour pénale internationale a d'ailleurs commencé lundi 17 octobre en République démocratique du Congo après les violences survenues les 19 et 20 septembre 2016. Une délégation devrait rencontrer les différents acteurs politiques et ceux de la société civile. Deogracia Spodo. Suite aux violences enregistrées les 19 et 20 septembre 2016, la Cour pénale internationale a entamé lundi 17 octobre 2016 une mission en République démocratique du Congo. Une visite de 5 jours qui s'achèvera le 20 octobre avec pour but de rappeler à tous les acteurs congolais la nécessité d'éviter tout acte de violence criminelle et à prendre les mesures nécessaires à l'avenir. Dans son chronogramme, la délégation de la CPI devrait rencontrer les autorités du pays, les membres des partis politiques, la société civile ainsi que les professionnels des médias congolais. La CPI, au lieu d'agir toujours en aval, il fallait aussi agir en amont pour prévenir déjà la commission des crimes. Cette mission est opportune et les dirigeants politiques congolais et africains d'une manière générale se considèrent parfois comme étant des intouchables. Cette mission, elle est la bienvenue pour déjà prévenir. De sorte que si vous commettez ceci, il y a la CPI qui vous attend. Selon le gouvernement congolais, plus d'une trentaine de personnes avaient perdu la vie à Kinshasa lors des manifestations politiques de septembre. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale surveille de près la situation en RDC où il mène des enquêtes depuis 2004. Il y a eu des violences qui se sont déroulées ici depuis le 19 septembre. Vous savez qu'il y a eu la clôture de travaux du dialogue politique sanctionnée par la signature de l'accord politique. Ce que la population attend, c'est que réellement cet accord puisse porter des fruits pour que le processus électoral soit réellement apaisé. Ce que la CPI vient faire ici va dissuader effectivement les acteurs, surtout politiques, quel que soit les rangs de la personne, quel que soit qui qu'il soit, mais dès qu'il est auteur direct ou indirect des violences, la CPI va faire tout pour mettre la main sur lui. La mission de la Cour pénale internationale à Kinshasa se déroule au moment où la majorité présidentielle, une frange de l'opposition et la société civile ont procédé à la signature d'un accord politique pour une gestion consensuelle du pays. Le texte valide le report des élections d'ici à avril 2018. De leur côté, les autres formations de l'opposition non signataires insistent sur le départ du président Joseph Kabila à la fin de son 2e mandat, le 19 décembre 2016. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est en visite au Rwanda, à Kigali, depuis ce mardi 18 octobre. La première étape d'une tournée qui le mènera ensuite en Tanzanie et en Éthiopie. Notons que c'est une tournée inédite dans ces 3 pays d'Afrique de l'Est pour le roi du Maroc. Écoutons à ce propos le rédacteur en chef de IC Publications, Hichem Ben Yaïch. Paul Kagame est véritablement en crise avec la France. Le Maroc est un partenaire important de la France et c'est une manière de traduire un message, de dire au monde extérieur que le Rwanda est un pays qui est aujourd'hui écouté, respecté, qui a la possibilité de nouer des alliances avec d'autres pays, et notamment ce partenaire marocain.
Au Burkina Faso, le climat social est marqué par une multitude de mouvements de travailleurs. Le Premier ministre, Paul Kabatieba, s'est entretenu avec les partenaires sociaux ce mardi 18 octobre à Ouagadougou afin de rappeler la disponibilité du gouvernement au dialogue. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, correspondant au Burkina Faso. À quelques mois de la fin de l'année 2016, les organisations syndicales burkinabées font le bilan de la qualité des rapports qui les lient aux autorités. Un bilan qu'elles jugent moins satisfaisant pour ce qui est du dialogue social et de l'appréhension même de la lutte syndicale par les premiers responsables du pays. Et elles n'ont pas manqué de le faire savoir au Premier ministre Paul Kabatieba lors d'une rencontre initiée à leur endroit le mardi 18 octobre à Ouagadougou. Quand on estime que les revendications des travailleurs ne sont que salariales ou des revendications pécuniaires, c'est ne pas faire confiance non seulement à l'interlocuteur en tant qu'acteur social, ou c'est à la limite même l'ignorer ou le méconnaître. Pour quelqu'un qui a eu le courage de s'engager dans un mouvement pour défendre la démocratie, il est mis au pilori, l'autorité est interpellée, on ferme le là-dessus. Si promesse n'avait pas été faite, on peut comprendre. La promesse a été faite. Du reste, 2016 pour les syndicats aura été sans repos. Il y a certes eu des acquis, notamment l'application de la loi portant relecture de la grille indemnitaire des agents de la fonction publique et la baisse des prix des hydrocarbures, entre autres. Cependant, les attentes du moment sont nombreuses. L'on peut citer par exemple celle sur la convention collective des transports, la liquidation de la retenue salariale et la baisse du prix des loyers. Je voudrais vous lancer un appel pressant, afin que nous puissions, de concert, œuvrer à créer les conditions nécessaires à la relance économique et à la paix sociale. Seule voie idoine pour l'épanouissement de notre peuple en général et des travailleurs en particulier. Porté à la tête du gouvernement en janvier 2016, c'est la deuxième fois que Paul Kabatieba se livre à un tel exercice après un premier rendez-vous tenu le 23 février 2016. Attendu pour le mois de décembre prochain, la rencontre gouvernement-syndicat devrait permettre aux partis d'engranger de nouveaux acquis. Au Cameroun, la croissance de l'économie sera en moyenne de 5,3% sur les 3 prochaines années. C'est en tout cas ce que prévoit l'agence américaine de notation Standard & Poor's qui maintient la note du profil émetteur du Cameroun à B. Reportage de Chérif Ousmane Bardonka, correspondant au Cameroun. Selon l'agence de notation américaine Standard & Poor's, la réalisation des grands projets d'infrastructure continuera de soutenir la croissance au Cameroun. Le secteur des services va demeurer solide et les productions agricoles vont augmenter. Sur la base de ces considérations, la croissance de l'économie sera en moyenne de 5,3% sur les 3 prochaines années. Depuis un certain temps, vous voyez très bien que les grands travaux engagés par le gouvernement dans le cadre du document de stratégie de la croissance et de l'emploi, accélérés en cela par la mise en œuvre des projets contenus dans le plan triennal d'urgence, vont contribuer encore à une offre beaucoup plus densifiée et de ce fait donc la croissance sera passablement soutenue. Ces bons points macroéconomiques sont toutefois dilués par un ensemble de facteurs. Même si les réserves d'actifs extérieurs ont augmenté de 11,5% en 2015, cette amélioration est menacée par une hausse croissante de la dette publique qui est partie de 6% du PIB après l'atteinte du point d'achèvement à 28% du PIB selon les récentes estimations du gouvernement. Si la dette est mal gérée, le déficit public va se creuser, on va s'endetter davantage et malheureusement la croissance se trouvera prise en otage entre la dette publique qui va se creuser davantage, nos mauvaises façons de gérer la dette publique, nos mauvaises façons de gérer les ressources publiques. Je suis en train de parler de la gouvernance. Donc globalement, il va falloir qu'on mette un accent sur la bonne gestion de ces financements que nous parvenons à mobiliser tant en interne qu'à l'étranger et en même temps que ces financements soient orientés effectivement dans des projets qui ont été préalablement définis.
En dépit de la chute des cours du baril et de la baisse potentielle de la production de pétrole, l'agence estime que d'autres secteurs prendront le relais pour maintenir la croissance. Parmi eux, les investissements routiers et portuaires dans les transports et l'agriculture, ainsi que la hausse attendue de la production gazière. Le plan d'urgence triennal lancé par le gouvernement en décembre 2014 pourrait également contribuer à l'amélioration des chaînes de valeurs agricoles, au développement de l'approvisionnement énergétique et au dynamisme du secteur de la construction. Sachez qu'Africa 24 vous propose de suivre en direct de Libreville la retransmission du tirage au sort pour le compte de la CAN 2017 qui se tiendra au Gabon en janvier. C'est à suivre ce mercredi 19 octobre à partir de 17h30 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.